Bonjour à vous, ici Mélanie T, tarologue. Je suis très heureuse d'être avec vous pour faire votre guidance du mois de novembre. Je vais commencer par le domaine professionnel, ensuite je vais faire les célibataires, les couples et je vais terminer avec un message de vos guides ou un conseil général du mois. Donc, pour ceux et celles qui voudront passer directement à la section désirée, vous pouvez bien sûr le faire en allant dans le bandeau de description, cliquez sur le chapitre désiré et ça va vous amener directement au bon endroit. Donc, c'est aussi simple que ça. Suite à l'écoute de votre vidéo de votre signe solaire, je vous recommande fortement d'aller écouter la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ce sont quand même des influences majeures dans une lecture mensuelle. Pour ceux et celles qui aimeraient avoir un tirage en privé avec plus de précision concernant votre vie, vous pouvez venir me voir directement pour faire une consultation avec moi. Je fais ça en virtuel sur Zoom et ça fonctionne super bien parce que je me connecte sur votre livre de l'âme à distance. Donc, c'est comme ça que je travaille. Pour venir me consulter, vous avez simplement à aller aussi dans le bandeau descriptif. Tout est là, tous les liens sont là, c'est automatisé, c'est hyper facile, c'est très convivial. Vous avez accès à mon agenda. Vous cliquez selon ce qui vous convient et tout se fait. Vous recevez votre lien par courriel. C'est vraiment hyper sympathique. Donc ça, c'est pour les petites précisions avant le tirage. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je pense que j'ai tout. S'il manque quelque chose, c'est sous la vidéo. Vous avez simplement à regarder. Je vous nomme les tarots que j'utilise et aussi tous les autres liens pour me rejoindre. Alors, je vous souhaite un excellent tirage. On se voit de l'autre côté. Je m'excuse déjà pour l'éclairage un peu jaune. J'ai une ampoule qui éclaire avec un éclairage chaleureux. Et là, la nuit commence à tomber. Donc, je dois me servir de cette lampe-là. Puis, c'est pas top, mais l'important, ça va être de regarder les cartes que je vais mettre sur la table pour comprendre le tirage. OK? Donc, je voulais juste vous dire que je m'excusais pour l'éclairage. OK. Sagittaire, novembre 2022, domaine professionnel. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous, les Sagittaires? C'est parti. Sagittaire. Oh là là, on a un soleil pour commencer votre tirage. Ça part bien, ça. OK. On va analyser ce tirage-là tout ensemble. Donc, la carte qui est ici, ça vous représente, c'est la carte la plus importante du tirage. C'est un soleil. Un soleil, habituellement, c'est quand même assez souvent synonyme de bonheur, de joie, d'accomplissement, de réalisation, de rayonnement. Il y a juste des beaux termes qu'on peut utiliser avec cette carte-là quand elle sort. En tout cas, vous rayonnez. Vous êtes positif, positive dans ce que vous faites, que vous soyez au travail ou en train de faire des projets bénévoles ou que vous ayez un petit travail en sideline, comme on dit, sur le côté. Peu importe ce que vous êtes en train de faire, tout ce qui est projet, ambition, carrière, ça vous rend très heureux, très heureuse. Vous avez traversé une petite période de transition. Donc, pour certains Sagittaires, ça sera une transition vers la nouveauté. Pour d'autres Sagittaires, ça sera tout simplement une amélioration de vos conditions que vous aviez actuellement au niveau professionnel. Donc, peu importe ce qui est en train de se passer, ça dit que c'est une transition positive. Donc, que vous ayez changé d'emploi, ça veut dire que c'est positif. Que vous ayez changé de poste, c'est positif. Que vous ayez tout simplement apporté des changements dans votre carrière, dans vos projets, c'est aussi positif. Donc, que du positif pour commencer votre tirage. Donc, ça, c'est la première partie. Qu'est-ce que j'ai ici en face de vous? Ça, c'est la carte qui va parler de ce qui vous entoure dans votre domaine professionnel, ce qui influence votre quotidien pour le mois de novembre. Un monde renversé, c'est une carte qui parle davantage de... Comment je pourrais dire? C'est comme si les gens autour de vous étaient un petit peu plus renfermés sur eux-mêmes. Donc, vous êtes heureux, vous être heureuse, vous rayonnez, tout ça, mais peut-être que les gens autour de vous, ils sont peut-être plus dans leur bulle, ils ont peut-être moins envie de communiquer. Donc ça pourrait être une première signification pour cette carte-là. Vous êtes heureux, vous êtes heureuse, mais on ne parle pas nécessairement d'expansion ce mois-ci. Si vous visez l'international, la carte, elle est renversée ici. Donc, perdez pas espoir si c'est ça votre but, parce qu'avec la lune qui est là, ça parle de petits retards, mais on voit quand même, il y a quand même une distance qui est là, puis vous avez la carte du monde. Donc, ça pourrait être juste que
si vous avez cette ambition-là, le projet, il est retardé. Il est encore trop à l'état de germination où il y a des étapes qui ne sont pas traversées pour qu'on puisse réussir par rapport à ça. Donc, peu importe ce qui se passe, vous êtes super heureux. Si vous cherchez à vraiment aller chercher une célébrité à l'international, ça ne sera pas tout de suite. Vous allez être célèbre dans votre milieu, vous allez être célèbre dans votre quotidien au niveau professionnel, autant que célèbre puisse être. Je ne sais pas ce que vous faites là. Chaque personne fait un travail différent, mais en tout cas, vous rayonnez, vous êtes heureux, vous êtes heureuse. Ça peut parler aussi que vous avez des belles relations présentement dans votre entourage professionnel. Donc, vous êtes un peu déphasé sur votre environnement, les gens autour de vous, vos clients, vos patrons, vos collègues, eux, ils sont un petit peu plus dans leur bulle, c'est plus introvertis, ils ont moins le goût de parler. Donc, vous aimeriez ça, avoir un petit peu plus de sociabilité avec les gens autour, mais vous rayonnez pour vous, en fait. Il y a ça. Donc, je vais aller chercher un petit peu plus de définition pour les cartes parce que là, c'est vraiment des idées très générales. Je vous ai parlé d'un projet ici. Si on veut développer, ça dit que ce n'est pas encore tout à fait au point. OK? Fait qu'on va aller chercher des petites précisions pour ça. C'est intéressant ça parce que ça dit que vous avez trouvé le bonheur parce que vous avez réglé un conflit intérieur en lien avec les insécurités matérielles. Donc, souvent, dans notre vie professionnelle, ce qui nous inquiète, c'est aussi le salaire ou des fois, ça passe vraiment avant le reste, avant toute chose, avant même notre bonheur, on se dit « Ouais, mais je vais être capable de payer ma maison, ma voiture, je veux me payer des beaux vêtements et tout ça. » Donc, vous avez réglé un conflit intérieur avec vos ressources matérielles. Vous avez choisi le bonheur. Vous avez choisi de transiter vers quelque chose qui vous rend heureux, heureuse et dans lequel vous pouvez aussi être un petit peu plus créatif parce que j'ai ce valet d'épée qui est là ici. Lui, il a tout le temps des petites idées originales. Vous êtes indépendant, vous avez envie de liberté aussi, vous avez envie de créer des choses. Donc, un petit peu moins contrarié ce mois-ci par les richesses matérielles, mais beaucoup plus tourné vers votre bonheur. En tout cas, si ce n'est pas juste au travail, le bonheur, il y a quelque chose qui se passe dans votre vie qui vous rend super heureux parce que vous rayonnez vraiment de bonheur. Donc, est-ce que c'est l'amour? Est-ce que vous avez eu une belle surprise? On verra ça peut-être un petit peu plus loin dans le tirage. On va aller voir cette influence extérieure ici. Influence extérieure. Oh, OK. Vous choisissez vraiment les gens avec qui vous travaillez, là, parce que je vous vois quand même proche d'une certaine personne ici. Ça me parle de relations quand même très, très proches. Une personne que vous aimez beaucoup, avec qui vous travaillez. Ça peut parler à ce moment-là aussi de partenariat, parce que là, vous avez le soleil, qui a deux personnes ici, puis il y a deux personnes ici qui font chin-chin. Donc, pour certaines personnes, ça pourra parler d'un partenariat qui se concrétise. Donc, vous avez de la réussite, mais ce n'est pas une réussite qui implique encore une grande quantité de personnes. C'est plutôt quelque chose en partenariat, puis ça vient chercher votre créativité, ça vient vous stimuler vos idées et vous vous lancez et vous êtes heureux, heureuse de ça. L'autre personne qui est là, elle va beaucoup travailler avec vous pour vous aider à concrétiser ce que vous avez en gestation, mais comme je vous dis, ce mois-ci, ce n'est pas le moment où on met au monde, ce n'est pas le produit final, on peut travailler dessus. On peut penser, disons, à quelqu'un qui est en train de réfléchir à un concept pour une pub, disons, ou un concept marketing, ou un concept pour un produit, un projet. On est vraiment plus dans la conceptualisation et vous vous amusez vraiment et vous vous entendez vraiment bien avec cette personne-là. C'est comme si vous aviez choisi cette personne pour être vraiment votre partenaire dans cette aventure professionnelle. Et ça peut parler autant à ceux qui sont travailleurs autonomes que ceux qui sont en entreprise, qui travaillent pour un patron, qui travaillent en équipe. Si vous êtes en entreprise, vous êtes en train de trouver quelqu'un ou vous avez trouvé quelqu'un avec qui ça va bien et vous pouvez travailler ensemble pour faire avancer les choses. Vous avez créé comme un partenariat à l'interne avec quelqu'un. Sinon, si vous êtes à votre compte, ben
c'est un petit peu plus simple à comprendre. En fait, c'est que vous êtes en train d'aller chercher des partenaires pour vous créer un levier pour votre entreprise. Pour l'autre personne ici, on parle qu'elle est au courant, cette personne-là, qu'elle doit travailler pour obtenir la richesse qu'elle désire au niveau de cette entreprise-là. Donc, on a quelqu'un qui n'est pas nécessairement satisfait présentement de son statut social ou de son salaire et qui travaille très fort pour améliorer ça. Donc, vous allez avoir un petit univers autour de vous ce mois-ci. OK, ça me dit vraiment que les choses sont bloquées pour l'instant si on veut faire de l'expansion. Ce que ça dit, c'est que votre projet, il y a une bonne intention. Vous êtes en train de travailler sur quelque chose de vraiment intéressant, mais il vous manque des éléments, là. Il vous manque des éléments parce que j'ai le valet de denier ici qui est prêt à investir, mais il ne voit pas assez loin. Donc, ça me parle de vision à long terme. Si vous vous lancez trop vite, ça va être un échec, là. Il va falloir faire attention. Il vous manque des connaissances ou des éléments pour pouvoir passer à l'action et pour faire naître le projet. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est ce que je vois pour vous dans votre domaine professionnel. Donc, ceux qui sont sans emploi, disons qu'ils seraient en recherche d'emploi, bien là, ici, avec le soleil, c'est un engagement. Ça, c'est clair. Ça va être un engagement dans une entreprise où il n'y a pas beaucoup d'employés parce que la carte du monde, elle est renversée. Ici, il y a probablement une distance aussi à traverser. Là, si vous êtes en voiture, vous allez avoir une bonne distance de route à faire pour vous rendre au travail. Donc, ça, c'était le tirage pro. On va aller voir maintenant nos célibataires sagittaires. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous dans le mois de novembre. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous allez avoir des surprises? C'est ce qu'on va voir. Sagittaire, novembre 2022. Je vous souhaite un excellent tirage. Voilà. OK. Dans l'axe vertical du tirage, ça nous indique c'est quoi la situation et vers où ça va. Et dans l'autre axe, ça parle de vous et ça parle possiblement de qu'est-ce qui est autour de vous. Donc, vu qu'on est dans un tirage relationnel célibataire, ça va nous parler peut-être d'une personne qui est là ou d'une rencontre. Donc, on va analyser tout ça. Là, ça commence avec un amoureux en haut. L'amoureux en haut et ça se termine avec un pendu. Donc, qu'est-ce que ça dit? C'est confronté à un choix. Ça peut être entre deux personnes. Ça peut être aussi, est-ce que je m'engage? Est-ce que je ne m'engage pas? Je dois prendre une décision. Donc, il y a ça. Mais la carte du pendu ici, elle indique un blocage, une situation qui est en attente. Donc, on est dans cette énergie-là. Vous allez peut-être avoir de la difficulté là, à prendre une décision ce mois-ci par rapport au domaine affectif. Pourtant, vous êtes représenté par l'empereur. L'empereur, habituellement, il sait prendre des bonnes décisions, il est convaincu, il est décidé. Donc, on ira voir avec des cartes complémentaires pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Et vous avez ici quelqu'un qui est là. Le diable renversé, là, c'est juste parce que cette personne-là, elle a des comportements qui sont un petit peu dérangeants parfois. Donc, je ne sais pas si c'est ça qui vous bloque ou c'est quelqu'un qui est en train de régler des petits problèmes de dépendance ou des problèmes de consommation ou des comportements qui sont toxiques. En tout cas, c'est pas clair cette carte-là quand elle est renversée comme ça. On a affaire à un drôle de personnage. Donc, c'est ce qui fait que vous allez peut-être hésiter à vous lancer dans cette aventure malgré que vous aimeriez vous lancer parce que l'empereur est vraiment décidé. OK? Ça a l'air un petit peu contradictoire, qu'est-ce que je dis là, mais quand on va chercher des nuances, parfois on comprend pourquoi il y a des trucs contradictoires. Les humains sont souvent contradictoires, donc c'est normal que les cartes le soient aussi un petit peu. L'empereur. Allez, cher empereur, parle-nous. Ça, c'est vous, ça, l'empereur. Il veut faire les bons choix, l'empereur.
Vous voyez ici, là, j'ai la carte de l'hésitation qui est là. Ce personnage-là, qu'est-ce qu'il est en train de faire dans la carte? Il est devant une vitrine ou un menu de resto, puis il regarde l'écriteau, puis il ne sait pas qu'est-ce qu'il va prendre, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire, il ne sait pas qu'est-ce qu'il... Il est en train de choisir, mais il n'a pas fait son choix. Il y a trop de choix, il y a trop d'avenues intéressantes. Donc, vous avez ici déjà la carte du choix. Est-ce que ça se pourrait que vous ayez plus qu'une personne en tête? C'est très possible là, quand on voit cette carte-là ici. Je suis en train de me poser la question. Je pense que c'est pas mal plus de votre côté que vous avez une hésitation ici. Votre hésitation, elle est là parce que vous ne voulez pas faire de la peine à un ami ou une amie. Donc, il y a une personne impliquée dans votre choix affectif, que c'est une personne du domaine amical que vous connaissez déjà, qui est déjà dans votre cercle d'amis. Et là, vous essayez de trouver une façon de vous sauver de cette situation-là, de ne pas avoir nécessairement à dealer avec ça. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? En tout cas, je vais laisser ça comme ça. C'est vraiment sans jugement, mais là, je le vois, le petit comique, là, ici, là, le 7 d'épée, là, c'est un personnage rusé qui marche sur la pointe des pieds, puis il a tendance à se faufiler, puis à fuir, à pas assumer, et ça, c'est pas supposé, parce que vous avez l'empereur qui est là. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vient déstabiliser l'empereur ici, qui fait que vous agissez pas de la façon que vous êtes censé d'agir habituellement. Il y a quelque chose vraiment qui est fou. Peut-être probablement cette personne-là ici qui est très magnétique et qui vous attire, là. Et vous savez que c'est danger, 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 mais vous êtes quand même attiré. Et vous ne voulez pas faire de peine à personne ici. OK, on continue. On continue. En tout cas, c'est pas les choix qui manquent, là. C'est ce que je suis en train de voir pour vous. Vous êtes populaire ce mois-ci. Puis là, vous êtes attiré par quelqu'un qui a vraiment une drôle de personnalité, parce qu'on me dit, au niveau des responsabilités, fuite des responsabilités, c'est pas quelqu'un qui collabore beaucoup au niveau professionnel, donc, parce que là, je vois les difficultés financières, donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui travaille pas présentement, et là, ça vous chicote un petit peu. C'est pour ça que vous êtes bloqué. Parce que là, vous êtes très attiré par cette personne-là, mais cette personne est en situation critique présentement. Elle a un comportement aussi un peu... c'est ça, il y a des conséquences souvent à nos comportements, et là, cette personne-là est en train de vivre ça, mais elle vous attire, cette personne-là, là. C'est plus fort que vous, ça vient déstabiliser votre énergie d'empereur. Et là, il y avait une autre personne dans le décor, et vous allez devoir faire un choix. Et vous êtes très tenté d'aller vers là, mais vous savez que ce n'est pas nécessairement la bonne voie. Danger, danger, danger. Mais vous êtes trop attiré par là. Et là, vous ne voulez pas non plus faire de peine à quelqu'un. Donc, ce que ça fait, c'est que vous restez immobile et que vous ne bougez pas. Ça tire des deux côtés, là. Ça tire des deux côtés. On va aller voir s'il y aura un issue à cette situation-là. Je pense que vous préférez, en tout cas, mettre ça sur le hold, tant qu'à ne pas savoir quoi faire. C'est ça, vous allez probablement juste comme rester immobile puis attendre que la vie décide pour vous, en fait. Ça ressemble à ça parce que le pendu, c'est ça qu'il fait. Il suspend dans le vide puis il attend que ça passe. Puis vous avez une carte ici qui renforce cette idée-là. Hein. Vous avez le 8 d'épée, le personnage qui est immobilisé, qui est enfermé, là, ici. Vous ne voulez pas vous battre, ici. Le conflit, c'est non. Vous ne voulez pas avoir à vous départager entre deux personnes. Cette carte-là ressemble beaucoup à la carte de l'amoureux. Elle est renversée, donc vous n'avez pas envie de vous partager. Vous allez mettre ça sur le haut. Vous allez attendre. C'est vraiment ça qui se passe pour vous ce mois-ci pour les célibataires. Donc, il y a de l'action, mais en même temps, il y a de l'inaction. On va aller chercher maintenant les énergies pour les sagittaires qui sont en couple. On va aller voir comment évolue votre situation de couple. On va aller voir s'il y a des surprises, des bonnes, des mauvaises. On ne sait pas. Sagittaire en couple. C'est parti. Je vous souhaite vraiment un beau tirage. Novembre 2022, Sagittaire en couple. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On dirait que ça parle aux couples qui ont renouvelé leurs vœux, là, parce que j'ai le jugement et le battleur dans l'horizontalité.
Et là, le jugement, c'est grande annonce, résurrection, bonne nouvelle, enfin, oui, ça marche et tout ça. Donc ça, c'est vraiment une belle énergie de oui, oui, oui. Ça, c'est vous ici. En face de vous, on a ce personnage ici qui vous regarde et c'est quelqu'un qui vraiment a envie vraiment de ce nouveau départ-là avec vous. Donc, ça montre vraiment un renouveau. Si votre couple, là, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, c'est vraiment un renouveau dans votre couple. Sinon, c'est pour les couples qui viennent de se officialiser leur union, si on veut. Il y a eu beaucoup de discussions, hein, parce qu'avec l'impératrice ici, là, on se discute beaucoup, on doit beaucoup communiquer. Il y avait beaucoup de choses qui devaient être dites, parce qu'il y avait des incompréhensions ici. L'impératrice avec la lune, là, c'est communication au sujet des émotions, comment on se sent. Peut-être s'il y a eu des blessures, des choses qui nous ont blessés dans le passé, on ramène ça à la surface, on en parle et tout ça. Donc, ça parle vraiment de renouveau et vous êtes même en train de faire des projets d'avenir là pour votre relation amoureuse. Donc, ça, c'est un tirage vraiment très, très positif qui part très bien, en tout cas. On va aller chercher un petit peu plus d'informations avec nos cartes complémentaires. Une petite nuance, mais ça va déjà super bien. Qu'est-ce qu'on a? Oh, wow! Le roi de coupe, le cœur grand ouvert. Hein? Ça, c'est vraiment l'amour pur, le cœur grand ouvert. Il n'y a plus d'hésitation. Vous avez fait votre choix. Hein, cette carte-là, quand elle sort renversée, là, on a choisi qu'est-ce qu'on va manger là, sur le menu. Donc, il n'y a plus d'hésitation et vous êtes prête à baisser vos gardes. Cette carte-là, habituellement, c'est quelqu'un qui est très... il a peur, là. T'sais. Donc, si elle est renversée, ça veut dire qu'on baisse la garde, on se laisse aller. Peut-être que vous aviez résisté pendant un certain temps, mais là, vous avez décidé, franchement, d'ouvrir votre cœur et vous vous sentez vraiment renaître dans cette relation. C'est peut-être ça le petit problème avec la relation qu'il y avait que vous avez communiqué parce que ça fait du sens avec l'impératrice et la lune. L'impératrice, elle parle beaucoup de ses émotions et quand elle est renversée, c'est qu'elle a la difficulté à le faire. Donc là, vous avez vraiment fait le choix de discuter ouvertement, cœur à cœur, qu'est-ce qui se passe, comment je me sens. Puis votre décision, elle est vraiment prise. Là, j'ai les deux cartes ici qui confirment ça. On va aller voir du côté du partenaire ici. OK. D'accord. Du côté du partenaire ici, j'ai l'impression que malgré toutes ces belles choses-là, il ne se sent pas nécessairement encore assez en symbiose au point où il ou elle voudrait l'être. Parce que j'ai quand même le chevalier de coupe qui est là, qui parle d'un personnage amoureux, amoureuse, avec l'as de denier qui veut investir, qui veut faire grandir cette union. Mais on dirait que votre partenaire a de la difficulté à vraiment connecter profondément encore. Il reste un petit peu de travail de ce côté-là avec le 2 de coupe renversé. Ça ne parle pas du tout de séparation, là, parce que si vous analysez la carte juste dans le toute seule, hors contexte, un 2 de coupe, souvent, c'est une rupture. Mais là, dans le contexte qu'on a, avec les belles cartes qu'on a, puis l'histoire qu'on est en train de bâtir dans ce tirage-là, cette carte-là, elle ne me dit pas ça du tout. Elle me dit juste que cette personne, elle aimerait vraiment être capable d'être encore plus en couple qu'elle est, disons, on pourrait dire ça. C'est comme si on voudrait se fondre à l'intérieur de vous, mais on ne réussit pas encore. Donc, il y a probablement aussi un travail émotionnel qui n'est pas terminé de ce côté-là, mais donnez-y une chance là, à votre partenaire, vraiment des bonnes intentions, puis il veut bien faire parce que ça, c'est pur ici, là, le cœur. OK? Qu'est-ce qu'on a ici? OK. Il y a quelque chose par rapport à la famille là, qui vient d'apparaître. Ici, ça, c'est votre royaume familial. Donc, les parents, les frères et sœurs, les enfants et aussi les gens qu'on amène dans notre famille. Donc, ça peut être des amis. Okay? Donc, il y a quelque chose par rapport à ça. Ça parle ici de devoir prendre une décision, de trancher de façon équitable par rapport à... Puis là, ça me montre que
on a de la difficulté à collaborer peut-être avec l'autre famille. Donc, est-ce que c'est votre partenaire qui a la difficulté à se fondre dans votre famille ou c'est vous ou les deux? Donc, il y a un petit quelque chose ici qui vient de nous donner un petit peu plus d'explications sur possiblement qu'est-ce qui venait vous affecter aussi dans la relation. Donc, essayez de penser si ça vous éclaire un peu, là, il y a une notion de famille qui vient de se rajouter dans votre couple. Mais sinon, ça va vraiment super bien, la relation. Il n'y a franchement pas grand-chose là qui est... il n'y a pas de red flag tant que ça. Là. Il y a juste le petit truc familial qui vient d'apparaître, mais il manque pas grand-chose quand même. Là. Il n'y a rien de parfait, hein, mais... Oups! J'ai une carte qui vient de sauter du paquet. Je vais vous dire de quoi il s'agit. OK, donc j'ai deux cartes qui viennent de sauter du paquet. Elles sont tombées en bas. Donc, j'ai la confiance et la retraite. Et la retraite, ça se peut que ce soit la retraite comme telle, là, quand on a 65 ans, puis on prend la retraite, puis on passe du temps en couple, mais ça peut tout simplement dire qu'il est temps de vous retirer un peu du monde et de passer du temps, peut-être en voyage, peut-être faire un petit week-end au spa ou quelque chose comme ça. Donc, il y a ça qui est là. Puis, la confiance, c'est la carte qui dit, cette situation présentement dans votre couple, elle vous demande d'avoir la foi. Ayez la foi. Quoi qu'il arrive, tous les obstacles peuvent être franchis. Donc, vous avez franchement un beau tirage, les Sagittaires en couple ce mois-ci. All right. Donc, on a fait le tour. Maintenant, je vais terminer la guidance avec un portail. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des oracles qui représentent des portails d'activation lumineux ou d'énergie. Pour ceux qui sont un petit peu plus spirituels, vous connaissez peut-être déjà ça. On va aller voir sur quel portail vous êtes aligné ce mois-ci. Ça pourrait peut-être expliquer des petites choses qui sont encore nébuleuses pour vous par rapport à votre situation. Ça va peut-être vous aider à comprendre. Donc, pour nos Sagittaires, qu'est-ce qu'on est en train d'ouvrir ce mois-ci? Sur quoi on est aligné? On va aller voir ça tout de suite. L'ordre de Melchisédek. Melchisédek. Découvrir sa mission de vie. Don't give up, ça veut dire ne pas abandonner et ça dit que vous êtes entouré de lumière. Donc, ordre de Melchisédek, c'est vraiment de se réaligner sur sa mission de vie, dans le fond. C'est quand même une énergie très forte. Melchisédek, c'est un grand sage, c'est un maître ascensionné. Donc, ça vient... c'est comme si vous aviez... on vous infusait de votre mission de vie, puis on vous disait « Coucou, est-ce que tu te souviens, c'est quoi ta mission de vie? » Donc, on est dans cette énergie-là. C'est pour ça que vous réglez vos choses au niveau sentimental et vous êtes aussi en train de vous aligner au niveau professionnel. Vous êtes entouré de lumière, donc ça veut dire que vous êtes protégé, vous êtes guidé. Et pour ceux qui ne savaient pas encore c'était quoi leur mission de vie ou qui étaient un petit peu indécis par rapport à ça, ben ça va être, vous allez avoir des révélations ce mois-ci. Quand on est connecté là-dessus, soyez à l'écoute. Si vous voulez bien vous connecter, vous pouvez même entrer en méditation et demander quelle est votre mission de vie. Et ça dit surtout de ne pas abandonner. On vous a dit ça dans votre tirage amoureux, d'avoir confiance. Donc, voilà. Alors, c'est ce que j'avais pour vous pour le mois de novembre, pour votre guidance. J'espère que ça vous a aidé, ça vous a éclairé, c'est ça le but. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, c'est toujours apprécié, ça m'aide beaucoup dans les algorithmes. Partagez cette vidéo aussi si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Des fois, une petite guidance comme ça peut nous aider à nous remettre de bonne humeur ou retrouver en tout cas des réponses qu'on a besoin. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous voulez recevoir les guidances pour le mois prochain, il faut s'abonner. Donc, vous cliquez sur le petit bouton en bas de la vidéo ou sinon, vous allez sur le panneau principal sur la page et vous pouvez aussi vous abonner à partir de là. Alors voilà, je vous souhaite un beau mois de novembre et j'espère qu'on va se voir le mois prochain pour votre prochaine guidance. À bientôt!